Fin 2024, j'ai quitté mon job de manager dans l'IT pour démarrer une nouvelle activité. Je me suis lancé dans le coaching. Et depuis, j'ai aidé des dizaines de pros de la tech à retrouver leur énergie, leur confiance en eux et obtenir un corps qui suit. Mais résultat, je me suis tellement concentré sur le développement de cette activité, sur aider mes clients, d'ailleurs les trouver, le démarchage, que mon corps à moi, il a un peu perdu le rythme. Alors je te rassure, il n'y a rien de catastrophique, mais bon, je mange moins bien, au lance-pierre, je dors moins, je travaille beaucoup et je m'entraîne sans structure. Alors même si j'ai encore un niveau qui est plutôt pas dégueulasse, je vais avoir 44 ans cet été, alors pourquoi pas remettre un peu plus de structure pour finalement montrer l'exemple à mes clients. Alors j'ai décidé de commencer aujourd'hui le challenge TNS 25. Je vais juste remettre en place un cadre que je vais suivre scrupuleusement. Je te vois venir, n'imagine pas que je vais faire du comptage de calories, du pesage d'aliments, des séances énormes. Non, je vais juste réappliquer des petits ajustements. D'ailleurs, si tu veux me suivre, si tu veux commencer toi aussi, tu pourras tout simplement partir sur Pilote Auto, l'ebook à 7 €, c'est la toute première implémentation pour débutants. 4 semaines de framework pour un niveau basique, nutrition, mindset, mobilité, entraînement. Rien de plus. Et avant de t'expliquer mon plan d'attaque, on va partir sur les mesures, parce que sans mesure, on ne peut rien faire. Je te donne rendez-vous côté salle d'entraînement, et c'est parti. Ok, on est parti pour prendre les mesures, on va commencer par la pesée. 84,4. Des mesures avec le mètre ruban, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé. Le minimum vital parce que j'aime pas trop me prendre la tête. Et donc ça va donner 112 en tour de poitrine. Je flexe pas, hein. L'idée c'est que ce soit relâché. Donc là si je suis relâché, ça me fait 91 en tour de hanche, enfin tour de taille, pardon, 91 cm. On va faire une cuisse au hasard. Hop, ça glisse. 56 cm. Et on va terminer par un tour de biceps. Alors pareil, juste plier, sans contracter. Ça me donne un 36 cm. Ok, on a des mesures numériques, mais on va aller aussi chercher des datas en termes de mouvement, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais faire une série max de traction avec les anneaux. Après, on fera la même chose avec les pompes. Je vais essayer de les faire de la meilleure qualité possible, toujours avec une full amplitude. Et pour pas que ce soit trop long, je prendrai le kettlebell de 28 kg. Et là, on fera pareil, une série max de goblet squat. Allez, c'est parti. Donc vraiment, la règle, c'est bras tendus à chaque rep et on essaie de monter le plus haut possible. 1, avec une belle pause. 2, 3, 4, 5, je me balance un peu, tiens. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on tente la 17. Allez, on va dire que c'est bon. Ça ferait 17 tractions. Je souffle un tout petit peu, puis on passe aux pompes. Pareil, l'idée, ça va être d'avoir des bras bien tendus à chaque rep. Je suis déjà un peu essoufflé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
de,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ça pique, 32, 33. J'aurais peut-être pu en gratter d'autres, mais ça congestionne. Et on passe au squat. Ah, le mec qui est poussif. Hop. J'espère que je vais pas faire trop de bruit dans le micro, sinon je couperai le son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je vais changer de grippe. Ah, c'est les épaules qui en peuvent plus. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 49, 50, j'en ai marre. Ah, le mental n'y est pas. Donc je souffle. Ça fait 17 tractions, 33 pompes, 50 squats. Je souffle un peu, je fais mes calculs et je te retrouve dans le setup classique. J'ai récupéré, j'ai fait mes calculs, les notes sont prises, donc je te propose de te partager mon plan d'action pour TNS 2025. Et si toi tu veux commencer, ce que tu peux faire, c'est attaquer directement avec Pilote Auto, mon e-book à 7 €, qui est la première implémentation, le niveau 1 du TNS. Et donc ce que je vais faire pour t'expliquer mon plan d'action, c'est que je vais suivre les chapitres de Pilote Auto, les 5 chapitres. Donc le premier, c'est le mindset. Au niveau mindset, je ne vais pas réinventer la roue. Je pratique déjà quotidiennement la visualisation depuis quelques mois. 5 à 10 minutes quotidiennes le matin. Et ça, c'est vraiment game changer. C'est pas du gourou, c'est pas du blabla spirituel, c'est pas du dev perso à 2 balles. C'est vraiment quelque chose qui a changé mon quotidien. Donc ça, je le garde. Le deuxième chapitre, c'est la mobilité. Alors ça, c'est pareil. Depuis que je suis à mon compte, je suis encore plus sédentaire qu'avant. Donc c'est hors de question que je sois complètement rouillé et que je puisse plus bouger. Là, je le dis, je vais avoir 44 ans, je vais pouvoir faire de plus en plus de choses et je ne veux pas me sentir limité. Donc l'idée, c'est d'appliquer une routine de mobilité quotidienne pour pouvoir contrer les effets de ma position assise enroulée vers l'avant. J'ai aussi, moi, des antécédents en termes de dos, lombaire, donc je vais vraiment une séance spécifique, pareil, 5 à 10 minutes par jour, avec si possible de la suspension, parce que ça, c'est un exercice magique. Donc ne néglige pas la mobilité, le plus souvent possible, la fréquence, sans jamais forcer.
Le troisième, finalement le plus facile pour moi, c'est l'entraînement. Le plus facile, et pourtant je te l'ai dit, j'ai plus d'espace vraiment pour, parce que j'avais pas de gros objectifs et que finalement sur mes anciens créneaux, c'était le midi pendant la pause déj avec les collègues. Et le midi pendant la pause déj, je coach mes clients ou moi-même je me fais coacher. Donc ça a complètement glissé. Donc côté entraînement, ce que je préconise, c'est 3 séances d'entraînement full body avec mon framework Pilote Auto. Pilote Auto, le framework, c'est 5 exercices avec 30 secondes de travail, 30 secondes de pause, un exercice de poussée, un exercice de tirage, un exercice pour les jambes, un exercice de gainage avant et plutôt arrière. Donc en 4 minutes 30, tu as bossé tout ton corps de manière plutôt équilibrée. Donc mes clients, ou ce que je te préconise dans l'ebook, c'est de faire 2, 3, 4, jusqu'à 5 tours. C'est fait de manière progressive. Moi, je vais l'appliquer les 3 séances par semaine, mais plutôt à mon niveau, parce que Pilote Auto, c'est quand même le niveau basique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 3 entraînements vraiment différents. Je n'ai pas envie de lancer de planification pour l'instant, parce que j'en ressens pas le besoin. Je n'ai pas de gros objectifs en termes de gain de performance, mais juste remettre en place de la pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir lundi, mercredi et vendredi sur des entraînements. Le vendredi, c'est un entraînement qui est figé, parce que c'est un entraînement de groupe sur le training Nexus. Donc de toute façon, je suis le truc. Là, j'ai une classe tank, donc je m'entraîne avec 2 kettlebells de 20 kg. Et je dois t'avouer que c'est l'entraînement le plus long et le plus difficile pour moi de la semaine. Et en plus, il est le vendredi soir. Quasiment 1 heure, donc je finis vraiment mal. Lundi ou mercredi, je verrai ce que je fais, mais l'idée c'est d'avoir plutôt du poids de corps, de la calisthénie. J'ai bien envie de travailler avec les W parce que je me suis réconcilié avec ce protocole. Ça me permet de faire du volume de manière un petit peu ludique. Donc sans doute un W avec de la pompe, avec du tirage horizontal ou traction australienne, et puis des squat jump ou peut-être des fentes, parce que c'est un mouvement que j'adore aussi, parce qu'il est asymétrique et qui permet de travailler la puissance. Et finalement, je le fais de moins en moins parce que j'ai remis au goût du jour le squat, qui est un mouvement que j'aime pas vraiment. Et l'autre séance va être au kettlebell. C'est un de mes outils préférés aussi, que j'ai mis de côté pendant plusieurs années. Et là, je vais utiliser un kettlebell. J'ai pas encore choisi, peut-être que ça va changer. Est-ce que je travaille plutôt léger avec 16 kg? Est-ce que je travaille avec 24 ou avec mon plus lourd, le 28, avec moins de reps? J'ai quand même envie de jouer un petit peu avec le 28. Mais voilà, je vais travailler un petit peu là-dessus avec un seul. L'idée, c'est d'avoir les mouvements explosifs, de travailler à une seule bras, donc travailler de manière unilatérale pour bosser mes abdos, mon gainage et ma stabilité. Donc voilà, je vais jouer un petit peu là-dessus. Je pourrais te raconter un petit peu ce que je vais faire. Petit bonus que je tiens grâce à mes clients, parce qu'il y a un truc qui évolue dans le système, c'est que j'ai beaucoup de clients qui ont plus de facilité à tenir le rythme du pilote auto en le faisant de manière quotidienne. Et donc je me dis, pourquoi pas un pilote auto, c'est 4 minutes 30. Donc si je fais 4 minutes 30 quotidiennement, pourquoi pas coller, soit coller à ma mobilité, soit si j'ai pas le temps parce que j'ai des séances de coaching dans la foulée, plutôt le soir, et c'est ok en fait, 4 minutes 30, donc 5 minutes, éventuellement 2 tours, 10 minutes, ça passe aise dans la semaine. Et comme j'ai un panel de mouvements qui est plutôt varié, je risque pas de m'ennuyer en fait. Si un jour j'ai envie de le faire au kettlebell, je le fais. Si un jour j'ai envie de bosser handstand push-up, je le fais, etc., etc. Et ce que je veux caler absolument, parce que ce sont mes seuls objectifs, donc ce sera soit une séance dédiée, soit ce sera juste intégré à la séance du lundi ou du mercredi, ça va être de travail de la traction un bras et le travail autour du handstand push-up, les pompes en équilibre, loin du mur. Et ce que je veux, c'est qu'elles soient vraiment clean. Aujourd'hui, elles ne sont pas clean. Quand ça va bien, j'en fais 2, 3 avec une amplitude pas top et puis des bras vraiment très écartés. Donc ça, j'ai envie de ramener du volume dessus. Donc ça va être à caler là-dessus. Mais l'idée, c'est de bosser comme ça. Mes séances d'entraînement sont courtes, mis à part celle du TNS qui prend du temps, du training Nexus qui prend du temps. Le reste, en 10 minutes, en fait, j'ai fait mon full body. Donc peut-être même que par moment, je me ferai 4 ou 5 séances dans la semaine parce que je vais me recréer cet espace. Et en me recréant cet espace, comme pour moi, m'entraîner, c'est jouer. Je vais aller jouer. Et comme je sais gérer comme je sais gérer l'intensité, je risque pas de me blesser, je risque pas de me cramer, au contraire. Donc voilà. Mais le contraste, c'est 3 séances par semaine. Si j'en fais plus, on verra bien. Un TNS quotidien. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que donc j'ai mes objectifs de course d'obstacles. Là,
même s'il n'y a pas de gros enjeux. On fait la ruée des fadas de Saint-Philbert de Grandlieu, toujours avec Benny, on l'a fait depuis qu'elle existe, c'est notre petite tradition. Et pour la première fois de l'année, avec mon fils, parce que là maintenant il a l'âge. Donc on fait une petite prépa là-dessus. Et puis comme lui c'est une fusée et qu'en fait on partage ce moment de course, et ça me fait plutôt kiffer de m'améliorer en course à pied, parce que lui il tourne plutôt bien à 4,20 au kilo, ou moi actuellement, comme j'ai vraiment mis de côté depuis le Covid, où je faisais plus que de l'aérobie tranquille une fois par semaine, je suis plutôt bien à, on va dire à 5 quoi, donc 5, 4,45. Donc l'idée c'est de réduire un petit peu cet écart pour qu'on s'éclate. Et puis surtout, je crois que j'ai déjà annoncé dans une vidéo, mais là maintenant qu'il a l'âge et que Spartan revient en Ile-de-France, donc j'ai pas besoin de traverser la France, juste 3 heures de route, il est possible qu'en septembre on aille se faire une sprint tous les deux, parce qu'il pourra faire une sprint. Donc 6 km avec des obstacles un peu plus sympas. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même que moi je veux rester quelqu'un de polyvalent, et donc je veux me forcer à avoir mes 2 séances de course par semaine pour avoir un peu plus de volume. Et puis en plus pour la recompo corporelle, ça peut être sympa de redépenser ces calories là-dessus, et ça augmente mon nombre de pas parce que, encore une fois, je suis hyper sédentaire. Donc voilà, si je récapitule côté entraînement, 3 entraînements, j'ai failli te mettre 5, 3 entraînements par semaine de au moins 15 minutes, on va dire 20 minutes. Comme ça, c'est plutôt sympa. Des entraînements complets qui travaillent tout le corps avec des outils différents, soit poids de corps lesté, soit kettlebell, un kettlebell, soit 2 kettlebells. Et avec ça, on est bien. 2 sorties de course à pied, pilote auto quotidien, et plus si affinité. Mais encore une fois, si toi tu veux le faire, faut pas aller trop fort, faut pas chercher à te cramer. C'est pas le no pain no gain qui marche. Là, c'est vraiment que ça s'applique à moi. Moi, ça fait tellement longtemps que je m'entraîne que je peux m'autoriser à avoir du volume avec peu d'intensité. Le chapitre d'après, la nutrition. Ça, clairement, pour moi, ça va être le plus gros challenge. C'est là que j'ai le plus de marge de progression, finalement. Peut-être pour toi aussi, et je t'explique un peu. La nutrition, j'ai déjà expliqué. Pour moi, ça a toujours été compliqué. Petit, j'étais hyper difficile. Je suis toujours hyper difficile. Mais je mangeais pas beaucoup. Je mettais des plombes à manger et je mangeais des pâtes, du riz, des steaks hachés, des patates, etc., etc. Donc autant me dire que c'était pas terrible. Et quand j'ai commencé à manger plus à l'adolescence, mes parents étaient contents que je mange beaucoup. Donc maintenant, je me traduis comme gourmand. Et là, tu vois le côté mindset. Je vais pouvoir retravailler cette identité pour me dire non, en fait, je suis pas gourmand. Je suis juste un mec qui mange ce qu'il a besoin. Mais donc j'ai ce challenge-là. J'ai le challenge aussi j'ai 2 ados, une femme. On a tous un rythme de vie où on court. Donc en fait, on a ritualisé nos repas. Je ne veux pas casser ça. Et à chaque fois que j'ai essayé de faire des recompos corporels, voire même des sèches, la dernière fois c'était pour mes 40 ans, c'est l'horreur. J'étais obligé de peser tous mes aliments, j'avais mes tableaux Excel, donc en fait je mangeais en décalé avec tout le monde, je cassais les couilles de tout le monde, moi le premier, donc c'était, oui j'ai perdu du poids, oui j'étais plus sec. D'ailleurs à 40 ans, je crois que j'étais descendu à 78 kg, je me trouvais un peu maigre, je me manquais un petit peu d'épaule, mais j'ai pas envie de ça. Et donc depuis, je suis reparti plus en mode pilote automatique, et c'est là où j'ai besoin de recalibrer un petit peu tout ça. Et donc comme je veux pas avoir de gros changements pour la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des choses très simples à faire, des repères visuels. Je t'ai pas précisé non plus, comme je t'ai dit, on a notre calendrier, notre rythme. Et en fait, le lundi, c'est une soirée qui est très chargée pour nous. Moi, j'ai mon entraînement de cirque qui commence à 20h30, donc je dégage à 20h. Ma fille, ses soirées télé avec maman, donc ça le fait, mais dans cette soirée télé, il y a aussi mon fils qui part à l'escalade à 19h, qu'il faut aller récupérer. Et donc pour tout ça, il faut réussir à manger, avec tous ces horaires décalés. Donc ce qu'on a introduit, c'est pâtes le lundi. On a un autre truc, c'est que je t'ai dit, le vendredi, on a une séance qui est très longue. Généralement, on finit en apéro avec les copains. Donc on a plutôt un truc snack, des cordons bleus, n'importe quoi. Un croque-monsieur, hamburger, faritas, etc., etc. Hot dog, donc des repas rapides à faire, plutôt festifs. Et moi, j'ai ma pizza bière le samedi soir. Et ça, je ne veux pas non plus casser ça. Je ne veux pas changer tous ces rythmes-là. Donc l'idée, c'est de mettre en place des stratégies qui sont OK pour tout le monde. Comme on a nos repas comme ça et que il est hors de question pour la famille de manger un peu toujours la même chose comme font les bodybuilders, je vais travailler autrement. Je me suis pesé donc tout à l'heure quasiment 85 kg, donc j'ai arrondi les calculs à 85 kg, ce qui fait que si on suit encore une fois les préconisations de Pilote Auto, c'est 1,4 g de protéines par jour par kilo de poids de corps, il faudrait 120 g.
Si on suit les 2 grammes, il faudrait 170 grammes de protéines. Donc je te rappelle, les protéines, ce n'est pas le poids de ta viande. Les protéines, c'est compris dans la viande. Donc par exemple, sur un steak haché de 100 grammes, tu dois avoir quelque chose comme 20 grammes de protéines. Ça te donne une idée. Donc moi aussi, contrairement à ce que je préconise à mes clients, je ne déjeune pas, je pratique le jeûne intermittent. Donc j'ai pas envie de me rajouter un nouveau repas, alors que je vis très bien ce rythme-là pour l'instant. Si j'ai envie de manger, que j'ai besoin de manger, je le fais, mais la plupart du temps, je ne mange pas le matin. Donc ça veut dire que pour prendre ça, j'ai 3 prises dans la journée. 2 prises j'ai essayé, mais ça me fait manger des trop gros repas et je suis plutôt ballonné. Donc l'idée, ça va être de faire un gros repas et généralement je mange les restes de la veille tout seul, un goûter, un snack, et puis le dîner en famille le soir. La strate va être assez simple. Je veux privilégier les protéines, et bien en fait je vais faire une double portion le midi. Donc ce qui veut dire que par exemple, je vais rester sur l'exemple du steak haché, sur une journée classique, je pourrais dire que le midi, je mange 2 steaks hachés au lieu d'un seul. J'ai dit, je suis assez gourmand, j'aime beaucoup le fromage, ben, je vais faire 2 steaks hachés et une portion de fromage. Une grosse portion de fromage, sans doute, peut-être 50 grammes. Et là, j'ai déjà une belle dose de protéines. L'après-midi, je vais faire pratique et liquide, on verra ce que ça donne, mais je vais prendre un shaker de whey. Donc un shaker de whey, c'est pas du dopage, c'est pas des produits chimiques, c'est juste du lait déshydraté parce que c'est vachement plus confortable à faire. Donc je vais me prendre un bon shaker, donc pareil, sans doute 40 grammes de prot à voir derrière. Et le soir, repas en famille, une portion, donc ça pourrait être un blanc de poulet, et protéines animales simples et pas chères, et que j'aime beaucoup, des œufs, donc je vais me manger 2 œufs durs le soir. Et si je fais ça, normalement, je suis à peu près autour de mes 120 grammes. Donc j'ai dit qu'il fallait que j'ai entre 120 et 170 grammes. Heureusement, on peut aller jouer avec d'autres choses. Un premier truc qui marche hyper bien, ça va être juste de prendre un dessert, le dessert de prendre du skyr. Si je prends 200 grammes de skyr, en plus j'aime bien parce que c'est un peu un fromage blanc très épais, ça me fait 20 grammes de prot en plus. Donc tu vois, si je le fais 2 fois dans la journée, j'ai 40 grammes. Alors après, je ne vais pas en abuser parce que si j'abuse des produits laitiers comme ça, au bout d'un moment, je le sens au niveau intestinal, je suis pas bien, je suis ballonné, donc c'est plutôt un bonus si j'ai besoin ou que j'ai pas réussi à avoir assez de protéines dans la journée. Le deuxième, les œufs, j'ai parlé de 2 œufs, je pourrais en manger plus, parce que finalement, je mangeais 2 œufs durs, 3 œufs durs, 4 œufs durs, rajouter un œuf au plat sur mon steak, donc ce qui fait que ça fait un steak à cheval. C'est hyper sympa, hyper goûteux et goûtu, et puis facile à faire. Et en plus, avec les œufs, tu peux très bien, et la whey, tu peux très bien faire des petits pancakes protéinés. Je pourrais te montrer un exemple derrière, mais donc tu prends tes œufs, ta whey, une farine, moi souvent sarrasin, un peu de liquide, tu mélanges, tu mets à cuire, tu as des pancakes. Et qui n'aime pas les pancakes, franchement? Donc tu vois, en travaillant avec ça, les jours où par exemple je sais qu'on n'a pas assez de protéines dans le repas du soir, ben, je joue avec ça d'ajustement. Les jours où j'ai fait une très grosse séance, sûrement le vendredi, ben, je peux jouer aussi en augmentant les ratios. Et donc normalement si j'applique ça, je suis bon en termes de protéines. Tu vois, des repères visuels. Ce que je vais affiner un petit peu après, mais ce sera au fur et à mesure, c'est quand je mange des repas type des omelettes, des quiches, pour en avoir suffisamment, ou quand je fais des croque-monsieur. Cette semaine, on va se manger une truffade aussi, donc voir un petit peu la quantité de jambon, etc. Mais voilà, tu vois, c'est quand même pas... C'est pas la folie. Et ce qui devrait faire, le deuxième facteur qui est hyper important, je t'ai dit j'adore les pâtes, etc. Ben, en fait, on va diminuer les glucides. J'ai tendance à me resservir, à encore finir les assiettes de ma fille. Ben, je vais me faire une assiette plus petite. Le repère visuel, au lieu de mettre une assiette bien remplie ou une paume, je travaille avec un point. Alors un point serré ou pas trop. Je regarde dans le retour caméra ce que ça donne, mais tu vois, un point comme ça de riz ou de pâtes, bah, ça va me permettre de les réduire. Et même si j'en reprends un petit peu, c'est pas très grave, parce qu'encore une fois, on va ajuster. Donc comme j'aurais mangé plus de protéines, normalement j'aurais moins envie de manger de glucides, et j'ai fait un petit peu d'expérience, je pense que je vais me rajouter des crudités. Parce que en mangeant comme ça, je vais perdre un petit peu en mastication, et j'ai eu envie de manger dans l'après-midi. Et tu vois, c'est vraiment ce côté, mon corps m'a dit, t'as pas assez mâché. Donc en prenant, moi ce que j'adore, c'est les carottes râpées, par exemple, en râpant quelques carottes, mangeant ça un petit peu avant, ça va me permettre de faire tomber un petit peu la satiété, feinter un petit peu mon organisme, et en fait, ça va être hyper cool. Et donc tu vois, là, je vais pas mourir de faim, au contraire, je vais me rajouter des protéines, parce que j'en mange pas assez, je vais limiter un peu les glucides,
et on va voir comment ça évolue. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros challenge. Et encore une fois, avec ces repères visuels, c'est quand même pas la folie. En gros, double portion de viande, 2 œufs par jour. Et on est bien. Et ce que tu peux faire aussi, j'ai pas précisé, mais par exemple, je te parlais du repas de pâtes, et ben, c'est que tu peux miser sur les protéines végétales aussi. Donc les pâtes, au lieu de prendre des pâtes, nous on prend des pâtes sans gluten parce que ma femme est intolérante au gluten. Là, tu peux prendre comment on appelle ça, aux lentilles corail, c'est protéiné. Tu peux d'ailleurs ajouter des lentilles vertes ou des lentilles corail dans tes rations de plat. Tu peux aussi prendre un petit peu de quinoa. Et ça, c'est du bonus. Donc ça te permet d'avoir quelques protéines en plus. Parce que, si tu ne le sais pas, les protéines végétales, on les assimile moins bien. Donc il y a besoin de les mixer entre elles parce qu'elles sont moins complètes. Et franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête comme ça. Donc niveau nutrition, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas parlé effectivement de l'hydratation. Mais je bois pas assez, surtout quand je suis sur le PC ou en coaching de moins en moins. Donc, petit truc tout bête, j'ai une soda stream. Donc, comme ça, j'ai mon eau gazeuse. L'objectif, c'est de, quand je pars bosser, je descends ma soda stream et il faut qu'elle soit bue. Et je vais essayer d'en boire au moins 3 par jour. Si c'est plus, c'est OK. Et le matin, ce que je fais depuis quelques temps, c'est plus sympa, je trouve. Je me mets un petit peu de jus de citron dedans. Donc, ça te fait un petit pétillant rafraîchissant. Donc, c'est plutôt cool. Donc, le chapitre nutrition, on est OK. Et donc, il va nous rester le dernier, lifestyle. Donc, sur le lifestyle, j'ai pas noté grand-chose non plus. Je vais continuer de privilégier mon sommeil. Le matin, en semaine, c'est 6h30 pour pouvoir assurer le réveil de tout le monde. Donc, je garde ça, j'ai pas le choix. Et en semaine, généralement, comme je me décale pas trop, je suis réveillé à 7h30, voire 8h, des fois plus tôt. Mais donc là, c'est la même chose. Donc, ce qui veut dire que si je veux avoir un sommeil de qualité, c'est plutôt me coucher. Coucher pas trop tard, donc je vais essayer de ne pas me coucher après 23h. Aujourd'hui, c'est plutôt 23h30, mais donc je vais essayer de ne pas me coucher après 23h. Ça me fait quand même une nuit de sommeil correcte et j'ai la chance, généralement, quand je me couche, de très bien dormir. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, je te l'ai dit, je suis hyper sédentaire, donc je vais me forcer. Je travaille à la maison, donc si j'emmenais pas ma fille au collège, je ne sortirais pas de la maison dans certains jours. Donc je vais me forcer à aller marcher tous les jours. Je ne vais pas me faire chier avec les 10 000 pas, tu sais ce que j'en pense, les 10 000 pas. Par contre, sur ma vieille Garmin, il y a le podomètre, donc c'est la seule chose que je vais traquer. Et je pense qu'on va se dire qu'il faut que j'ai fait au moins 5000 pas par jour. C'est pas la folie. Je vais marcher 5 minutes le matin, 5 minutes quand moi je me fais coacher le midi, et puis peut-être 5 minutes le soir maintenant que les beaux jours arrivent. Et c'est réglé. La course à pied va me permettre de faire un peu plus de pas. Et si vraiment il fait trop moche, j'ai un vélo d'appartement, je le fais tourner devant un épisode de manga sur Netflix. Et c'est réglé aussi. Est-ce que j'ai noté autre chose ? Non, les pas, tout ça. Il n'y a pas besoin de plus de trackers, de Oura Ring, de machin comme ça, mais au moins, il y a le côté pas et c'est réglé. Donc là, si je récapitule, on a bien vu le côté mindset avec la méditation quotidienne, mobilité quotidienne, t'es obligé, les 3 entraînements par semaine et les pilotes automatiques quotidiens, la nutrition avec un focus sur l'ajout de protéines animales, réduire les glucides et mon hydratation, le lifestyle avec les pas, avec, qu'est-ce que j'ai dit ? Avec les pas, avec le sommeil. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Je ne sais plus. Et puis si, je vais rajouter aussi, comme je vais avoir envie de bouger, je vais me faire quelques petits mouvements de snack. Donc je vais me ramener un kettlebell à côté du bureau. Et tu vois, de temps en temps, je me ferai quelques séries de goblet squats. Comme j'ai eu envie de rebosser un peu le handstand, peut-être que je me referai un petit peu de handstand. Je sais très bien que quand je suis en mouvement, j'ai beaucoup plus envie de bouger. Et si j'ai plus envie de bouger, c'est sans doute que j'aurais trop coupé les calories. Donc voilà, ça c'est mon plan d'action. Toi, comme je te l'ai dit, tu peux partir avec le plan d'action pilote auto, mais si tu veux un plan d'action qui te convient, le plus simple, c'est que tu cliques sur le lien dans la description, tu réserves ton appel diagnostic et on regarde ensemble comment on peut attaquer. Parce que tant qu'à faire, moi je suis parti, ce serait vraiment cool qu'on soit plusieurs à faire ce challenge ensemble et à se motiver. Si tu as envie que je creuse certains points en commentaire, tu me le dis, n'importe quoi. Si tu as envie que je creuse certains points dans de prochaines vidéos, tu me le dis en commentaire. Et puis ça va me permettre d'avancer sur la documentation. Donc je te l'ai dit, c'est pas un challenge de transformation parce que je viens juste remettre en place des règles qui me conviennent, des règles qui fonctionnent. L'idée c'est de voir, par contre, le documenter sur un mois pour voir les changements, pour voir comment je le vis, me permettre d'améliorer le système, toi te permettre d'avoir des checklists et d'avancer, mais on pourra sans doute se redonner rendez-vous après, au bout de 3 mois, 6 mois, pour voir comment j'évolue, parce que il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, donc jeudi 19h.
D'ici là, je t'attends pour attaquer le TNS 2025. Passe une bonne semaine. Allez, ciao!